Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de Capgemini, on va faire en plus de l'analyse technique, une analyse un peu plus chiffrée et un peu plus fondamentale. On essaiera de faire ça plusieurs fois par mois, donc un petit focus comme ça sur une valeur dans une optique un peu plus fondamentale. Alors on va voir ce que c'est Capgemini. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif, que ce ne sont pas des conseils en investissement et que l'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Donc ces vidéos ont uniquement un but pédagogique. Alors Capgemini, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise française de services numériques, créée notamment par Serge Kempf en 67. Elle avait été créée sous le nom de Sogeti à l'époque. Aujourd'hui, ça fait partie des leaders mondiaux des services informatiques et numériques. Et on a surtout quatre grands pôles. Alors les quatre grands pôles, c'est quoi? C'est conception, développement, intégration système, prestation, infogérance. On les a à l'écran. Prestation, services de technologie et ingénierie. Et enfin, prestation, conseil. Donc toujours en relation avec le numérique et l'informatique. On va s'intéresser plus précisément à ce qui est Capgemini en bourse. Donc elle a été, après sa création, introduite en bourse. Et surtout, ce qui nous intéresse, elle est rentrée sur le CAC 40. C'est-à-dire fait partie des 40 plus grandes valeurs françaises depuis le 3 août 88. Donc ça fait quand même un moment qu'elle est là. Parce qu'on l'a vu dernièrement dans d'autres vidéos, il y a beaucoup de turnover, de roulement dans les valeurs du CAC. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Et rester comme ça pendant des décennies, ça fait presque 40 ans que Capgemini elle est là. Donc c'est plutôt un signe de force et de résilience sur la valeur. Toujours 40 ans côté au marché. Alors elle représente environ 1,3, 1,3, 1,4, ça change évidemment tous les jours, avec environ 27 à 28 milliards de capitalisation aujourd'hui. Ça représente que 1,3% du CAC 40. Donc on voit que c'est pas forcément elle qui va faire énormément bouger le CAC 40, qui est notamment surpondéré sur les valeurs du luxe, que ce soit LVMH, L'Oréal ou Total notamment, c'est ces grosses valeurs-là qui sont fortement pondérées au CAC, mais Capgemini, elle est quand même toujours là depuis presque 40 ans. Et dans le monde maintenant, Capgemini, c'est intéressant de noter qu'elle est quand même un peu bien présente partout, notamment dans son secteur domestique en France, avec près de 20%. 20% du chiffre d'affaires. On a également le Royaume-Uni, Irlande, près de 11%, un tiers en Europe, un tiers aussi, un petit peu moins d'un tiers en Amérique du Nord, notamment États-Unis et Canada. Et enfin, Asie-Pacifique et Amérique latine. Alors, c'est pas énorme, c'est 9%, mais ça tend quand même à se développer. Donc, ça prouve que Capgemini arrive quand même à trouver des contrats un peu partout, partout dans le monde. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On va s'intéresser maintenant aux chiffres de Capgemini. Avec, on le voit ici, les chiffres d'affaires et les résultats nets. Donc les chiffres d'affaires, c'est tout l'argent qu'elle gagne en gros en bourse. Pas en bourse, pardon, c'est tout l'argent qu'elle gagne au niveau de sa société. Et le résultat net, bah, c'est tout l'argent qui lui reste une fois qu'elle a payé tout ce qu'elle devait, que ce soit les fournisseurs, les salaires, les impôts, etc. Donc c'est ce qu'elle arrive à dégager. Alors on l'a ici depuis 2019, on a le chiffre d'affaires en 2019, en 2020, en 2021 et en 2022. On voit qu'il y a une progression constante, donc ça c'est plutôt intéressant. On part de 14 milliards, c'est en milliards les chiffres, 14 milliards, 15 milliards, 18 milliards et 22 milliards en 2022. Et le résultat net, bah, il suit. On est à 0,86, 0,96, 1,16 en 2021 et 1,55 en 2022. Donc on a une belle progression aussi du chiffre d'affaires, donc c'est une valeur qui est en croissance. C'est plutôt aussi une très bonne chose. Et on va s'intéresser maintenant aux actifs et aux passifs, parce qu'on sait il y a toujours beaucoup de dettes pour se financer. Les entreprises, elles, euh, elles, euh, elles créent de la dette, elles créent des obligations, entre autres, pour leur offrir quand même des perspectives de développement importantes. Donc la plupart des entreprises sont souvent fortement endettées. Maintenant, à quel niveau? On va le voir sur Capgemini. Alors, il y a eu le Covid qui est passé par là, et beaucoup d'entreprises ont eu du mal à se faire cette période de 2020-2021 notamment. On le voit, Capgemini, elle a également été touchée parce que
Les actifs, ils sont ici en jaune. Toujours pareil, les années 2019, 2020, on est à 21, 2021, on est à 24 milliards d'actifs, et 2022, on est à plus de 25 milliards. Donc là aussi, on a une progression de l'actif de Capgemini. C'est une très bonne chose. Et le passif, c'est les dettes, entre autres, hein, de Capgemini. Il est en 2019 à près de 9 milliards. Ensuite, on passe à 15 milliards. Forcément, le Covid qui fait beaucoup de mal à tout le monde et qui reste à 15 milliards. Alors ça, c'est intéressant. On le voit, un 15 milliards 8, 15 milliards 5, 15 milliards 7. Donc il y a une stagnation de la dette. Et les actifs qui continuent, eux, de monter, hein, 21, 24, 25. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose qu'elle a bien réussi à gérer l'après-Covid. Forcément, il y a quand même une dette qui a un peu explosé, puisqu'on le voit, hein, 9 milliards pour 18 milliards, on était à 50% de dette, ce qui est relativement faible. On a beaucoup de valeurs où les dettes se rapprochent des 75-80%, hein. C'est souvent la norme. Et là, ça a été le cas avec l'après-Covid. On les retrouve quand même un peu plus endettés, mais finalement très bien gérés, hein. On le voit, on a réussi à juguler la dette et continuer sa croissance. Donc là aussi, c'est plutôt une excellente nouvelle pour Capgemini. Les dividendes aussi, c'est comme beaucoup de valeurs du CAC 40. Capgemini, chaque année, il y a que Total, je crois, quasiment, hein, qui donne ses dividendes tous les 3 mois. Sinon, la plupart des valeurs françaises le font une fois par an et des fois 2 fois par an avec un acompte. Aux États-Unis, c'est un peu plus carré, hein. On a ça tous les 3 mois. C'est beaucoup mieux à mon sens, mais bon, en France, on est toujours un peu en retard. Détachement du dividende, donc on a les dates, on a les rendements et on a le total en euros. Alors, on part d'ici, hein, 2018, 1,07 €. 2019, 1,07 €, ensuite 1,03 €, 1,09 €, 2022, 2,40 €, et là, 2023, 3,25 €. On a quand même eu une augmentation, parce qu'on voit le rendement, hein, c'est par rapport au cours de l'action notamment. On passe d'une zone de 1,48, 1,70, 1,40, 1,28, 1,30, donc c'est autour de 1,50 en gros. On passe à plus de 2% de rendement dernièrement. Donc là aussi, il y a une augmentation du dividende qui est plutôt intéressante, qui signale aussi une bonne santé financière de l'entreprise qui donne encore beaucoup d'argent à ses actionnaires. Ça, c'est à noter. Là, le petit cochon, qu'est-ce que c'est? C'est la trésorerie, hein, c'est le cash flow. Donc c'est l'argent qui arrive à générer Capgemini et à le mettre, hein, dans sa trésorerie. Donc pareil, on a les dates ici 2019, donc à la fin de l'année. On est à près de 852 milliards. Et on passe en 2020 à près de 955, 1157 et enfin 1547. Donc là aussi, on a une grosse augmentation, hein, du cash flow, de la trésorerie sur Capgemini. C'est des millions, c'est pas des milliards. C'est des millions, hein, sur Capgemini, donc 852 millions, 952, pour arriver aujourd'hui à 1,5 milliard. Donc là aussi, grosse progression sur le titre, qui chaque année arrive à dégager de plus en plus de bénéfices. Ensuite, on va voir dernièrement un peu ce qui s'est passé. Donc là, on a le cours, hein, le graphe avec la cote à gauche, hein, les 150 € environ au minimum, les 190, donc sur la dernière année. Et donc en blanc, le cours de Capgemini. Et en bleu, c'est quoi? C'est les fonds d'investissement qui sont mis en short sur Capgemini, c'est-à-dire qui parient contre la valeur. Alors déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y en a qu'un seul pour le moment, donc un seul gros fonds. Il peut y avoir éventuellement des petits fonds, mais au-delà d'un certain niveau, les gros sont obligés de se déclarer. Donc c'est pour ça qu'on a généralement les chiffres les plus importants, hein. Si vous, avec votre petit portefeuille, vous shortez Capgemini, vous apparaîtrez nulle part. Donc là, on voit que les fonds short Capgemini, c'est pas énorme, parce qu'on est seulement à 0,6% du capital, hein, moins d'1% du capital, c'est quand même assez faible. On a des valeurs qui sont beaucoup shortées, c'est plusieurs pourcentages, voire des fois on atteint des 5 ou 10% de la valeur, c'est énorme. Là, on n'est même pas à 1%, donc c'est relativement faible. Il y a peu de personnes qui jouent contre Capgemini. C'est toujours bon à savoir, hein, savoir qui est dans notre camp et qui joue contre nous.
quand on cherche à s'investir sur une valeur plutôt au long terme. Et puis le consensus des analystes aussi, on le voit ici, avec bah, la plupart sont largement positifs, hein. On a 15 analystes qui sont à l'achat, 3 neutres, et personne ne vend pour une prévision à 12 mois. C'est-à-dire que tous les analystes voient Capgemini, au pire, au même niveau dans un an, et la plupart le voient quand même fortement progresser. Donc même les investisseurs, hein, les institutionnels et les analystes des différents groupes mettre Capgemini quand même plutôt dans le haut du panier et dans les valeurs à avoir dans son portefeuille pour l'année 2024. Alors maintenant, on va voir un peu ce qui se passe en graphique. On en parle souvent, hein, si vous suivez la chaîne des graphiques sur Capgemini. Alors là, ici, on a le début d'année 2019. Il est où? Il est là, début d'année 2019. Début d'année 2020, avec évidemment le gros crack, hein, dû au Covid. Ensuite, la remontée. La grosse remontée, l'énorme remontée, parce qu'on voit, hein, certaines valeurs ont mis pas mal de temps pour remonter à leur niveau d'avant Covid, qui est ici, pour Capgemini sur les 114, elle a remonté très fortement, et puis on voit, hein, 2021, pour finalement arriver ici, début 2022, sur son plus haut. Et début 2022, on l'a suivi, enfin, courant 2022, on l'a suivi, pourquoi? Parce qu'elle nous a fait une figure chartiste assez connue, c'est un biseau descendant ou un drapeau, euh, avec des plus hauts toujours de plus en plus bas. Les plus bas, pareil, sur un même niveau, hein. On les voit ici sur les 165, sur les 158, sur les 153. Alors il y a eu des dividendes, ça a été un peu bougé. Donc c'est une figure duquel, quand on sort généralement par le haut, on crée une séquence haussière. Donc on a eu ici un début de sortie en 2023. Mais finalement, on l'a vu, hein, sur les marchés, avec notamment les hausses des taux et le début de la récession, hein, qui était annoncé. Ça a été un peu plus compliqué, donc on a réintégré la figure. Mais là, depuis l'été 2023, on le voit dans un range, avec toutes les moyennes un peu rassemblées. Et dernièrement, on a eu ce beau chandelier-là, hein, ce chandelier qui part d'assez bas, qui fait seulement 2,5%, mais qui part d'ici sur les 163 pour finir à 172. Ça englobe énormément, on va le voir en termes de pourcentage. Il y a plus de 5%, hein, de négociés durant la séance, donc en intraday. C'est forcément énorme. Et puis on quitte un peu cette phase de range sur les 175 pour finalement peut-être lancer le début d'une séquence haussière. Donc on l'a vu sur les analyses un peu fondamentales et les chiffres de l'entreprise qui sont très bons, qui ont beaucoup de perspectives, toujours beaucoup de croissance. Ça, c'est pour le mode un peu investissement, et pour le mode trading, chercher un peu une porte d'entrée un peu idéale. Elle pourrait être maintenant, parce qu'on a eu cette grande période un peu déjà de correction, de consolidation, euh, suivie d'une période un peu d'accumulation. Alors on l'attendait un peu plus tôt, hein, nous on l'a suivi depuis le début de l'année. Mais c'est peut-être pour maintenant, hein, peut-être pour début 2024, avec, on l'a vu, un rendement rehaussé, un dividende amélioré, et puis toujours pas mal de perspectives et une santé financière très solide sur Capgemini. Une valeur informatique qui est toujours en relation avec un peu le boom qu'on a, hein, sur l'informatique dernièrement, et l'intelligence artificielle. Donc Capgemini devrait pouvoir encore accroître probablement ses chiffres d'affaires et avoir pas mal de parts de marché, parce qu'aujourd'hui, on peut difficilement se passer du numérique. Donc c'est une entreprise qui est déjà bien implantée partout dans le monde, on l'a vu. Et en bourse, elle est plutôt valorisée assez moyennement, hein. Euh, Ici, parce qu'elle accumule depuis quasiment 6 mois sur les 160, et là on a le début d'un départ. Donc je pense que Capgemini, pour moi, c'est une excellente valeur sur laquelle on peut investir dans un mode plutôt moyen ou long terme, même long terme, hein, sur plusieurs années. On a de belles chances quand même déjà d'avoir un rendement. Alors le rendement, il n'est pas énorme, on est à 2%, quand on voit des totals qui sont plutôt des bancaires à plus de 4 ou 7% des fois. Mais le rendement, il est quand même déjà là. Et puis, on a certainement une période de croissance à venir intéressante sur Capgemini. Donc, pour moi, c'est extrêmement positif, et c'est probablement un achat à faire dès aujourd'hui, dès maintenant, pour du moyen ou du long terme sur Capgemini. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
et on se retrouve sur les marchés. Bon trade, à plus!